Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à quelques heures de ce Classico Acte 2. Après l'élimination en Coupe de France il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain aura à cœur de prendre sa revanche. Contrairement à ce match en Coupe de France, Kylian Mbappé sera bien présent sur la pelouse et ça pourrait tout changer. Du côté de Marseille, il y a des absents. Chancel Mbemba et Samuel Gigot, titulaires indiscutables cette saison sous les ordres de Tudor, seront absents. Mais il y a de la profondeur de banc du côté marseillais. Eric Bailly et Balerdi remplaceront Mbemba et Samuel Gigot. Du côté du Paris Saint-Germain, la compo sera de Donnarumma dans les buts avec Mukiele à droite, Nuno Mendes à gauche, défense à 3, Ramos, Kipembe, Marquinhos. Au milieu, on part sur du Vitinha, Marco Verratti, Fabian Ruiz, même si Danilo pourrait remplacer Ruiz ou Vitinha au dernier moment. Et devant, Messi et Neymar. Nono, honnêtement, on sait très bien comment ça va se passer. Ça va ressembler un petit peu au match de Coupe de France. On va voir un Marseille très offensif et avec beaucoup d'intensité dès le début du match. Marseille va se créer beaucoup d'occasions. Le PSG va subir pendant les 20-25 premières minutes. Et Paris va devoir jouer sur la rapidité de ses latéraux et aussi de Mbappé. En contre-attaque, je pense que c'est la solution. Honnêtement, quel est ton prono ? Et ce soir, est-ce qu'on va voir un Paris Saint-Germain friable, comme on l'a vu contre le Bayern, où Galtier va vouloir peut-être sauver sa place en assurant le match nul et en gardant 5 points d'avance ? Ou est-ce que Paris va tout miser sur les contre-attaques ? Apparemment, il n'y a qu'un seul joueur qui a le niveau dans cette équipe, c'est Mbappé. Moi, je pense qu'il y en a quand même plus que un. Avec Nuno Mendes, ça fait 2. Mais très clairement, comment tu vois ce match et quel est ton pronostic pour ce soir ? Mais moi, c'est une intuition que j'ai depuis quelques jours. Je vois un PSG gagner 2-1, 2 buts de Mbappé. Alors voilà, bon, comme on a vu avec les supporters, apparemment dans cette équipe, il n'y a que Mbappé qui est respecté. Très clairement, quand un club, Nono, compte seulement sur un seul joueur, ça veut dire que autant l'entraîneur que le directeur sportif, que le président, que les propriétaires, que la direction ont complètement dézingué, quoi. Ça veut dire qu'il y a eu un gros problème dans le mercato. Ça veut dire un être vous manque et tout est dépeuplé. Et c'est pas normal pour un grand club comme le PSG. Surtout qu'en plus de ça, tu vois nulle part ailleurs que ça se passe comme ça. Hier, on a vu que très clairement, il y a un proche, un habitué du camp des loges qui nous explique que Galtier est apprécié par le vestiaire du PSG, même si des passes droits sont accordés à certains, dont les stars. Les stars ont des traitements différents, des traitements de faveur. C'est comme ça dans tous les clubs, dit un habitué du camp des loges, anonymement bien sûr. Tu m'étonnes que Galtier est apprécié, il leur laisse tout faire, ils sont dans un confort exceptionnel. C'est comme si tu avais un prof à l'école qui te punissait jamais, sûr tu vas l'adorer. Par contre, si tu tombes sur un prof autoritaire, là c'est plus la même chose. C'est pareil dans le football. Que les stars ont des traitements de faveur, moi c'est pas normal pour moi. J'ai jamais vu ça dans aucun autre club. Même des Ronaldo et des Messi, certes, avaient des traitements de faveur, mais ces mecs-là ont remporté 7 ballons d'or d'un côté, 5 ballons d'or de l'autre, 4 Ligues des Champions à gauche, 5 à droite. Alors ces mecs-là étaient toujours au rendez-vous, ces mecs-là ont fait gagner leur équipe, ces mecs-là ont toujours été décisifs, ces mecs-là ont battu des records de stats. C'est normal qu'ils avaient des traitements de faveur. Mais c'est pas normal qu'au Paris Saint-Germain, certains aient des traitements différents, Nono. Que tu aies des traitements de faveur quand tu gagnes, ça on peut le comprendre, mais que tu aies des traitements de faveur quand tu fais plus rien sur le terrain, tu cours plus, tu bouges plus et que tu t'en fous de tout, là c'est plus compréhensible. Alors on va parler de l'avenir. Très clairement, s'il y a défaite ce soir, le Paris Saint-Germain pourrait songer à licencier Christophe Galtier dans la foulée. Sauf problème, le PSG n'a pas de solution en l'état s'il devait se séparer de Christophe Galtier avant le 8e de finale retour face au Bayern. Cela ne préserve néanmoins pas le staff actuel si les choses venaient à très mal tourner ce soir. Alors, Nono, si jamais ce soir il y a défaite et que le PSG pourrait décider de licencier Galtier, malheureusement le Paris Saint-Germain n'a pas de solution. On a entendu parler de Thomas Tuchel, mais Tuchel apparemment veut des garanties et veut prendre son temps et veut attendre la fin de saison. En ce qui concerne Mota, il est très apprécié au sein du PSG, au plus haut sommet du club, mais son inexpérience au plus haut niveau en tant qu'entraîneur représente un frein énorme. Alors Thiago Motta, on a vu, 7e de Serie A, Bologne a battu l'Inter de Milan, qui est aux portes des quarts de finale de Ligue des Champions, 1-0. Donc Motta, je pense qu'il n'a aucun intérêt à quitter Bologne en plein milieu de saison, alors qu'il a une possibilité de qualifier le club en Coupe d'Europe. Très clairement, si Paris perd ce soir, Nono, je pense que Galtier ne pourra pas être licencié, vu qu'il n'y a personne qui pourrait venir dans la foulée, à moins qu'il trouve un entraîneur très clairement d'un seul coup comme ça. Et je pense que c'est pas le genre de dirigeant à mettre un adjoint comme ça à 10 jours d'un match contre le Bayern. Est-ce qu'ils vont faire juste confiance aux joueurs qui vont se mettre en autogestion, ou est-ce que vraiment ils vont trouver un lapin dans leur chapeau ?
Ah ben non, de toute façon, ils sont bloqués. Hein. Même s'il y a des fêtes, Galtier restera sur le banc. Je vais te dire pourquoi, parce qu'ils vont pas recruter n'importe quel entraîneur. Et qui pourrait venir éventuellement en pleine saison comme ça, une semaine avant le match contre le Bayern. Donc ils sont bloqués, même à ce niveau-là, même au niveau de l'entraîneur, ils sont bloqués. Donc tu as Galtier jusqu'à la fin de la saison normalement. Alors, en ce qui concerne Lionel Messi, on part vers un départ, hein, très clairement. Hein. Plus on approche de la fin de contrat de Messi et plus on s'approche d'un départ, logique, hein, direz-vous. Mais la tendance était pourtant en premier lieu à une prolongation, hein, de l'Argentin. Donc c'est le champion du monde 2022, hein, qui a récemment changé d'avis. Messi a changé d'avis alors que le Paris Saint-Germain souhaite toujours l'avoir dans son effectif la saison prochaine. Depuis, il a été question de lui du côté de l'Inter Miami notamment, où David Beckham espère l'attirer dès cet été, aux côtés d'autres anciens coéquipiers de la Pulga. Parce qu'apparemment Beckham voudrait faire venir Luis Suarez et Sergio Busquets l'été prochain. Alors je ne vais pas le nier et dire que les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Léo Messi sont fausses. Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Messi est le plus grand joueur de tous les temps. C'est un très grand joueur qui serait toujours un énorme avantage pour notre institution et pour la MLS, ça changerait la donne. C'est Phil Neville qui dit ça. Et dans le même temps, Nono, à Barcelone, beaucoup ont repris espoir de le revoir au Camp Nou. Et pour cause, hein, les tensions entre le clan Messi et la direction du FC Barcelone se seraient enfin calmées suite à la réunion entre le père du joueur et le président catalan notamment. Xavi lui a même ouvert la porte en public. S'il est encore trop tôt pour imaginer un retour au Barça, c'est une hypothèse bien plus réaliste qu'il y a quelques semaines. Messi, qui décidera de son avenir normalement après le match contre le Bayern, pourrait finalement jouer ailleurs, comme l'a laissé entendre aussi son ancien coéquipier argentin, le Kun Agüero. Hein. Il considère sérieusement la possibilité de jouer aussi en Argentine, Nono. Alors, tu as Phil Neville qui dit qu'ils sont très intéressés par Messi. Il y a eu une réunion entre le père de Messi et Laporta, et Xavi lui aussi veut son retour. Et là, tu as son ancien coéquipier qui nous dit qu'il est en train de aussi négocier avec les Newell's Old Boys, son club de jeunes en Argentine. Honnêtement, toi, tu penses que Messi va prolonger au PSG ou va-t-il quitter le club? Pour quel club? Pour moi, le PSG, c'est fini. Ça s'arrêtera à la fin de saison. En plus, il demande un salaire stratosphérique. Et Léo, t'as plus les capacités de demander un salaire aussi stratosphérique que ça. Moi, je pense qu'il peut finir vers Rosario. Rosario, la ville où il a habité là-bas. Et c'est son club de cœur. À mon avis, je pense que pour moi, les plus grandes chances qu'il finisse sa carrière en Argentine. Moi, je pense qu'il y a une grande chance qu'il aille d'abord en MLS et après qu'il finisse en Argentine. Et pour te contredire sur le salaire, il peut prétendre à un salaire 10 fois plus cher, mais pas en Europe. Peut-être comme Ronaldo en Arabie Saoudite, au Qatar, ou en MLS, ou dans un autre club comme ça. Ah, ben là, on est d'accord. Oui. En Europe, voilà. C'est fini. En Europe, il ne pourra plus avoir de salaire comme ça. Après, il va falloir se poser la question. Il va falloir voir les performances de Messi. Si le mec te sort des masterclass lors des prochains mois, ça, c'est sûr qu'on va en rediscuter. Hein. C'est sûr et certain. Tout dépendra, je pense, de l'aspect sportif pour moi. Tu sais ce que je pense de Messi, mais moi je pense qu'il faut arrêter, il faut construire une équipe. Voilà, c'est tout. Il faut construire une équipe, tout simplement. Moi je pense, Nono, que ces dirigeants-là, ils sont tellement incompétents que leur intérêt, pour moi, c'est pas de construire une équipe. Pour moi, leur intérêt, c'est toujours de faire du marketing. Et s'ils perdent Messi, je te jure que la vente de maillots va s'écrouler. Ah bah oui, je crois qu'ils ont encore plus de maillots que Mbappé dans l'ensemble du monde. Mais déjà, et Neymar ne vend plus rien. Neymar ne vend plus rien. Plus rien. Voilà, donc à mon avis, il faudra qu'ils se décident un jour. Soit tu veux vendre des maillots, soit tu veux des résultats sportifs. Et voilà, Nono, malheureusement, ce que vous comprenez pas, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Mais le problème, il faut quand même regarder l'âge de Messi. Il faut être sérieux. Il faut miser sur la jeunesse un petit peu. Le football va de plus en plus vite. Ça y est, moi je pense que Léo a tout donné et il est plus proche de la fin que du début. Je suis complètement d'accord avec toi, mais on parle quand même d'un joueur avec le Paris Saint-Germain seulement, dans cette saison, qui a quand même mis 16 buts et 13 passes décisifs, et tu rajoutes en plus de ça, 8 buts en Coupe du Monde, et champion du monde. Ah, mais ça, on va pas revenir là-dessus. Regardez la saison que Messi a fait, et on en parle comme un vulgaire insecte. Oui, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Je trouve qu'on lui manque du respect. Mais le problème, c'est quand tu vois ces derniers matchs, où c'était vraiment... Il est peut-être mal entouré, le garçon.
Eh oui. Voilà, je vais te dire, de toute façon, je connais le problème. Hein. Moi, tant qu'il n'y aura pas un gros milieu qui travaille pour lui, Messi sera transparent dans les matchs. Je Voilà, pense que tout. tu as très clairement réglé le problème, Nono. Voilà les dernières infos, en tout cas les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve pour le débrief de ce Classico en espérant la victoire du Paris Saint-Germain. Tchuss.